Hello les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on part pour un grand classique, le tiramisu, qui vient donc de l'Italie, qui veut tout simplement nous dire « tire-moi vers le haut ». Ici, on va essayer de se rapprocher un maximum de la recette traditionnelle et également on va préparer les biscuits cuillères maison. Avant ça, lorsque je travaillais à la radio, je m'amusais à écrire des poèmes culinaires. Ici, je vais vous réciter celui du tiramisu. Le tiramisu. On m'a dit que tu étais italien. C'est que pour moi, tu es surtout divin. D'où que tu viennes, tu deviens mienne. Ce goût de café me fait trop chavirer. Cette crème est d'une légèreté à ne plus s'en passer. Cette petite touche de chocolat me rend complètement fou de toi. Tu es un dessert hors pair. Même les grands restaurants te servent. Tu es ce qu'on appelle un classique. Comme on dit si bien, qui s'y frotte s'y pique, on y retrouve tellement d'ingrédients, tous aussi bons que gourmands. Les œufs sont séparés pour que tu sois bien aéré. Les biscuits sont mouillés pour que tout soit bien assimilé. La crème est tellement délicate que j'ai marqué cette date où je t'ai goûté pour la première fois. Depuis, je t'ai adopté chez moi. Tu fais partie de mes repas jusqu'à s'en lécher les doigts. Tu es The Tiramisu et je confirme que tu nous tires vers le haut. Bon appétit! On commence donc la recette par le biscuit cuillère. Il nous faudra 3 œufs entiers. Il nous faudra aussi 100 g de sucre, 40 g de maïzena et 40 g de farine. Je vous note toujours les ingrédients à l'écran ainsi qu'en barre d'infos. On fait de la place sur le plan de travail. Je ramène mon bol et on va commencer par séparer les blancs des jaunes. On constate que pour faire les biscuits cuillères maison, il faut vraiment peu, mais alors très peu d'ingrédients. On passe à la suite, on va monter les blancs en neige en ajoutant le sucre en 3 étapes. Donc on va diviser les 100 g en 3 parties. On fouette bien, dès que ça commence à mousser, on ajoute encore un petit peu de sucre. On laisse encore un petit peu tourner. Et alors on ajoutera le restant du sucre. Et maintenant, on va les monter en neige. Il faut s'armer de patience et laisser l'appareil faire le travail à notre place. Voilà le résultat. Nos œufs sont bien fermes. On prend maintenant juste une spatule, une maryse. Et là, on va donc battre un petit peu les jaunes avant de les incorporer au blanc. Voilà, j'aime bien utiliser la maryse, elle racle toujours tout, elle prend un maximum d'ingrédients. On évite comme ça le gaspillage. Et on va délicatement incorporer les jaunes au blanc, tout doucement pour ne pas casser les blancs. Une fois que le tout est bien incorporé, on va tamiser la maïzena ainsi que la farine pour ne pas avoir de grumeaux. Là, on reprend toujours la maryse et on vient donc, pareil, incorporer ces poudres à notre mélange en mélangeant toujours délicatement, tout doucement. Et voici un beau résultat. On a presque une texture comme le macaron. Parfait. On ne mélange pas trop, sinon ça va retomber. On prépare une douille. Ici, moi j'ai pris une douille d'1 centimètre, la 1A. On va donc visser, serrer, faire la clé pour éviter que le mélange ne sorte. Moi, j'ai pris une grosse douille, tout simplement pour faire des biscuits cuillères un peu grands, vu que c'est pour le tiramisu. C'est pas grave, pas besoin que ce soit trop fin. On va maintenant simplement remplir la poche à douille, que j'ai donc déposée sur un récipient. Comme ça, c'est plus facile pour remplir. Ensuite, on tapote un peu le mélange et on va fermer notre poche à douille pour que ce soit prêt à pocher. Voilà, comme ceci. On ferme le haut et après, il ne restera plus qu'à tirer la bouche et le mélange sortira. Ici, on a un plateau. Donc, moi, j'utilise toujours le Tefal qui fait 39 sur 29 cm. On va mettre un papier sulfurisé qu'on va figer au plateau
pour pas que ça bouge pendant le pochage. C'est parti, on commence à pocher nos boudoirs, enfin nos biscuits cuillères plutôt. On y va, on se lâche et c'est parti, on travaille. Donc on choisit la taille, la longueur, c'est comme vous voulez. Une fois qu'on a tout poché, on va prendre du sucre semoule et on va venir décorer généreusement de sucre par-dessus nos biscuits cuillères. Voilà, ils sont prêts. On va maintenant les enfourner à 175 degrés pendant 10 minutes. Après 10 minutes, voici le résultat qu'on obtient de très jolis biscuits cuillères, bien moelleux, bien colorés, légèrement colorés. Ils sont super. On va les laisser complètement refroidir. En attendant, on va passer à la suite du tiramisu. Pour la crème au mascarpone, on va avoir besoin de 4 jaunes d'œufs. Ensuite, il nous faudra par 4 blancs d'œufs. On a ici 50 g de sucre et 500 g de mascarpone. On commence par mettre un petit peu de sucre sur les blancs et on va les monter en neige. Pareil, on les fouette bien fermement ici. Voici le résultat. Place au jaune, on verse tout le reste du sucre. On utilise les mêmes fouets avec lesquels on a fouetté les blancs et on va faire mousser les jaunes ainsi que le sucre. Voilà, comme ça, on a même fait doubler le volume. On ajoute à ça les 500 g de mascarpone et on va délicatement mélanger le tout avec le robot. Les fouets électriques ou alors un fouet manuel ou la Maryse, comme vous voulez. Ici, je vais incorporer un petit peu de blanc. Et je vais toujours utiliser les fouets électriques. Une fois que c'est bien mélangé, bien incorporé, maintenant je retire les fouets, c'est terminé. On va travailler avec les mains, on arrête l'appareil. Et on va ajouter donc tout le reste des blancs, encore en 2 fois. Et là, on va y aller manuellement, tout doucement. On incorpore les blancs sans les casser. Voilà, et puis la dernière étape, je mets les derniers blancs qu'il me reste. On continue toujours à bien incorporer le tout. Voici ma crème au mascarpone pour mon tiramisu. Elle est prête. On va tout de suite passer maintenant au montage du tiramisu. Pour le montage, il est indispensable, il nous faudra du café. Certains ici ajoutent la liqueur d'amaretto, pour celui qui le consomme. Moi, je vais rester simplement sur du café espresso bien fort pour relever le goût du café. On prend maintenant nos biscuits cuillères, on les trempe et il ne reste plus qu'à disposer sur notre plateau où on va servir le tiramisu. Une fois qu'on a fait la première couche de biscuits cuillères, on vient directement par-dessus mettre la moitié de la crème au mascarpone. On essaye de lisser un petit peu la surface. On fait quelque chose d'assez joli. Et là, pour relever un petit peu le goût du chocolat, on va venir parsemer un petit peu de cacao amer. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui aiment ce petit goût de chocolat intense. On continue à tremper nos biscuits cuillères et une fois qu'on a fait le deuxième étage, on met le reste de la crème au mascarpone. Pareil, on essaye de bien lisser le tout. Ensuite, on frotte un petit peu l'excédent sur les bords du plat et là, on vient couvrir le tiramisu et on le met au frais. Et c'est au moment où on va le servir qu'on va mettre la dernière touche finale. Au moment où on se sent prêt à le déguster, c'est là qu'on va venir donc retirer ce film, papier film, et on va décorer ici avec le cacao amer par-dessus le plateau, donc tout au-dessus du tiramisu. Voici le résultat, notre tiramisu est beau, il est fait maison, 100% maison, il ne nous reste plus qu'à le découper en parts égales, des parts généreuses. C'est un gâteau gourmand.
on se fait plaisir de temps en temps. Je vais le retirer à l'aide de la maryse. Et il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. Bien sûr, ça s'accompagne super bien d'un bon café. J'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé mon poème et comment vous avez trouvé la recette du jour. Si vous êtes fan de tiramisu, dites-le moi également. Sur ce les amis, que la paix soit sur vous, prenez soin de vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous réaliser cette recette et j'espère que vous en ferez tout autant chez vous. À très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao ciao!